Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Ce 19 novembre 2024, nous sommes réunis autour de la parole tirée de Luc chapitre 19, les 10 premiers versets. Ce texte nous parle de la conversion de Zachée. La question que nous allons nous poser est celle-ci. Qui est Zachée? Comme nous le dit le texte, Zachée était un homme riche et un chef des publicains. Alors, les Romains confiaient le soin de collecter les impôts à celui qui leur offrait le plus d'argent. Les collecteurs d'impôts ou les péagers ne percevaient pas de salaire de la part des Romains, mais à la place, ils pouvaient prélever autant d'argent qu'ils le voulaient sur le montant versé par les contribuables. Après avoir versé leur dû aux Romains, ils gardaient sur eux le reliquat. C'est ainsi que la plupart des publicains s'enrichissaient malhonnêtement sur le dos du peuple. C'est pourquoi ils étaient haïs par ce peuple. Aujourd'hui encore, certaines fonctions ou certains postes, surtout dans les administrations d'État, sont une copie conforme de ce qu'étaient les péagers à l'époque de Jésus. Zachée était certainement responsable d'une région administrative étendue et avait plusieurs publicains sous ses ordres. Jéricho, place de commerce et de transit entre l'Orient et l'Occident, ville prospère, lui procurait de quoi s'enrichir. Alors, ce qui va le plus nous intéresser, c'est l'appel de Zachée. Alors, Zachée, ayant sans nul doute entendu parler de Jésus, et sachant combien souvent il s'était montré plein de miséricorde pour les hommes de sa profession, méprisés bien sûr, il souhaitait avec ardeur de voir ou d'avoir le bonheur de voir de ses yeux Jésus-Christ. Il mettait donc de côté sa place de grand homme dans la société. La bienséance n'aurait pas permis à un homme considérable comme Zachée de monter sur un arbre, mais la foi a vaincu. Avec la foi, tout est possible. Nous voyons là un grand homme qui veut rencontrer Jésus. Ne pouvant pas le voir, certainement il était de petite taille. Il monte sur un arbre pour qu'il soit aperçu par Jésus. Alors, Jésus appelle Zachée par son nom. Le connaissait-il? Ou avait-il entendu prononcer ce nom par la foule qui l'entourait? Ce n'est pas impossible. Pour nous lecteurs, ce qui importe, c'est que Jésus, ayant les mêmes attributs spirituels que son Père, connaissait ce qui se tramait dans le cœur de Zachée. Qu'est-ce qui se tramait dans le cœur de Zachée? C'est son ardent désir du salut. Alors, on verra dans le texte que Jésus utilise le mot « aujourd'hui ». Et il dit, en l'occurrence, il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. C'est ce que Jésus dit à Zachée, lorsqu'il lui demande de descendre, parce qu'il voulait être chez Zachée ce jour-là. Alors, il y a vraisemblablement une volonté expresse et miséricorde de Dieu que Jésus veut accomplir avec amour, du fait qu'il y a là une âme qui soupire après le salut.
C'est ce qui montre la joie avec laquelle Zachée reçut le Sauveur. Mais parmi ceux qui étaient invités chez Zachée, ceux qui se trouvaient chez Zachée, il y en a qui étaient indignés. Alors, l'indignation est souvent signe d'ignorance. Ceux qui observaient cette scène commencèrent à murmurer contre Jésus. En voyant Jésus venir chez Zachée, prendre certainement un repas. Alors, ce comportement dénote de l'esprit pharisaïque. Il devait se dire qu'aucun bon chef juif religieux, surtout s'il est maître ou prophète, n'aurait accepté d'entrer dans la maison d'un pécheur comme ce collecteur d'impôts qu'est Zachée. Alors, ce genre de comportement nous donne de comprendre la parole prophétique d'Osée. Lorsque Osée dit ceci, que mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, 6. Alors, venons-en à la conversion et au salut de Zachée. Le désir de Zachée de restituer les biens dont il avait spolié était la preuve concrète de l'authenticité de sa conversion. C'était là le fruit de son salut. En fait, la loi prévoyait pour le remboursement d'un bien acquis de manière frauduleuse une pénalité d'1/5 de sa valeur, confère Luc 5, confère Lévitique 5, 24. Zachée accomplissait donc plus que ce qui était requis par la loi. Par-dessus le marché, Zachée donna la moitié de ses biens, aux pauvres bien sûr, mais il venait, c'est tout à fait normal, parce que Zachée venait de découvrir des richesses spirituelles incommensurables et ne se souciait pas de la perte de ses biens matériels. Son personnage se situe à l'exact opposé de celui du jeune homme riche que nous pouvons lire dans Luc 18, 21. La résolution que Zachée venait de prendre est signe de renoncement au monde. Renoncement préparé dans son cœur par la repentance et par l'ardent désir de connaître Jésus. Et la joie qu'il éprouve de la grâce que lui fait Jésus de venir chez lui et surtout de l'accueillir dans son cœur comme sauveur lui inspire un sacrifice libre et spontané en donnant une partie de ses biens aux pauvres et en prenant l'engagement de réparer ses fautes vis-à-vis de ceux qu'il avait spoliés. De cette belle scène qui se déroule dans la maison de Zachée, le salut se réalise par la présence de Jésus, non seulement pour Zachée, mais aussi pour sa maison et sa famille. Alors, le verset 10 de notre texte résume magistralement la mission de Jésus, parce qu'il est dit que Jésus est venu ici-bas chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire les pécheurs que nous sommes. En conclusion, que devons-nous retenir? Beaucoup de gens malhonnêtes sont forcés d'être honnêtes à cause de la loi dont les juridictions sont chargées d'appliquer. Dieu leur en sait gré pour autant. Mais Zachée est devenu honnête par libre choix. C'est ainsi que Jésus a su qu'il s'était réellement repenti. Et toi, cher lecteur, quel choix préside ton utilisation de la chose publique ou de la chose d'autrui? Par la force de la loi de justice ou par peur de péché? Dieu nous laisse le libre choix, mais sachons qu'au jugement dernier, chacun de nous rendra compte de la manière dont nous nous sommes ou de la manière dont nous nous serions comportés. Cependant, retenons une chose très importante.
Chaque fois que nous accueillons Jésus dans notre vie, nous ne pouvons plus être les mêmes. Nous devenons une nouvelle créature, comme cela est bien dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous avions voulu partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Likez et abonnez-vous pour nous encourager à continuer à partager la parole de Dieu avec vous.